Bonjour, nous revoilà aujourd'hui sur ma chaîne d'information pour vous parler des 3 conseils santé de l'été. Alors, 3 conseils santé, tout simplement parce que je vais vous donner des informations qui sont en plus scientifiquement reconnues pour vous permettre de prévenir des inconvénients de votre été. En l'occurrence par rapport à l'hydratation, par rapport à votre peau au soleil et par rapport à votre alimentation. Alors on va commencer par le premier conseil qui est un conseil qui concerne l'alimentation. Beaucoup de personnes qui partent au soleil et dans des pays étrangers ou même sans aller si loin dans le sud de la France, qui ont l'habitude dans leur vie quotidienne toute l'année de manger d'une manière plutôt animale et un peu moins végétale, même s'il y a un petit peu de légumes. Beaucoup de personnes en France vont plutôt avoir une alimentation à base de viande, une alimentation carnée ou avec des poissons qui sont aussi des protéines et puis des céréales à côté, pâtes par exemple, et avoir un petit peu moins de légumes en proportion. Et puis surtout, on le sait, quand on fait ses courses, on veut quand même le moins bien, ce sont les fruits, surtout quand ils sont mûrs, qu'ils arrivent à la maison mûrs, ce qui fait que dans l'année en général on a plus de mal à manger une bonne répartition de fruits. C'est aussi le cas des légumes qui s'abîment un peu plus vite si on ne les met pas au réfrigérateur, et puis il y en a aussi qui ne se conservent pas au réfrigérateur, donc forcément en proportion on a tendance à avoir une alimentation qui va se conserver plus longtemps puisqu'on fait les courses qu'une fois par semaine. Et quand on part en vacances l'été, on va trouver une alimentation complètement différente. D'abord parce qu'on n'est pas tenu par ses heures de boulot. On peut aller acheter ce qui nous passe par la tête en rentrant de la plage. Et puis surtout, dans le sud ou dans les pays à l'étranger, ce qui va nous attirer le plus, c'est ce qui est frais. Dans les fruits qui donnent par exemple de l'eau. Donc quand on part en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, on va manger beaucoup de pastèques, des melons. On va avoir une préférence pour ces aliments-là, alors que quand on est chez soi, on n'en mange jamais. Quand on va dans le sud, on va acheter une cagette de pêche sur le marché, alors que le reste de l'année, on n'en mange jamais. Et comme on est dans un rythme différent, on va avoir des notions de l'hydratation nécessaires pendant cette période-là qui ne sont pas forcément tout à fait adaptées, puisqu'on n'a pas l'habitude de vivre dans un endroit où il fait vraiment très chaud à certaines heures, et que en fait on va avoir une fatigue physique qui va venir due à l'adaptation, l'effort qu'on doit fournir pour adapter notre corps à cette chaleur, à ce changement de vie. Donc on va beaucoup se relaxer, bien sûr, ça c'est vraiment le côté positif des vacances, mais à côté de ça, on va considérer qu'en fait il y a des pêches et qu'on va tomber dans le plateau de pêche et on va manger que ça. L'embêtant, c'est que notre tube digestif n'est vraiment pas habitué à ça, que en plus dans les pays chauds sud de la France ou à l'étranger, on va quand même avoir des problèmes de conservation de tous ces aliments-là. Si la pastèque est déjà ouverte et qu'elle n'a pas été conservée dans un frigo comme il faut, vous allez manger une pastèque certainement qui aura une présence de bactéries que vous ne connaissez pas, puisque ce n'est pas votre lieu de vie, vous n'êtes pas habitué à rencontrer ces micro-organismes. Et donc tout ça va mettre le corps dans une condition qui fait qu'on constate beaucoup de touristas. Et donc les touristas, des gens qui partent sur les villages vacances de la Tunisie ou des pays chauds comme la Grèce ou la Croatie, où il fait plus chaud qu'en France, on s'aperçoit qu'en fait ces touristas ne sont pas forcément dus à des épidémies de gastro, mais en fait à un changement alimentaire que le microbiote n'a pas pu tolérer, et peut-être aussi la présence de bactéries qui sont habituellement dans ces pays-là, mais que nous ne rencontrons pas puisque nous n'habitons pas là-bas, et que
Quand on va passer 15 jours là-bas, on les rencontre pour la première fois. Donc notre immunité n'aime pas du tout ce qu'on lui fait subir quand on change complètement d'informations alimentaires, quand on change d'aliments complètement et qu'on se met à manger des fruits qu'on ne mange jamais, quand on n'a pas la bonne hydratation en plus, en même temps que tout ce qu'on lui fait subir à notre corps en l'emmenant au soleil. Et donc le mieux, c'est de faire de la prévention. C'est d'avoir une alimentation qui reste quand même proche de ce qu'on mange d'habitude. Essayer de continuer à avoir notre portion de viande, notre portion de riz et un petit peu de légumes cuits. Parce qu'avec les légumes cuits, vous n'aurez pas le problème des bactéries endémiques de l'endroit où vous allez. Et puis attention à la quantité de fruits. Ok, ils sont délicieux, ok, ils sont à disposition, il y en a une corne d'abondance, mais faites attention parce que beaucoup en plus sont des FODMAP, des sucres fermentés cibles que vous n'avez pas l'habitude de manger et votre tube digestif risque de vous reprocher ce changement alimentaire brutal. Voilà, donc ça c'est pour les conseils alimentaires et éviter la tourista à l'étranger. Un petit bonus, si vous n'avez pas réussi à éviter cette tourista, emmenez avec vous de l'Arsenicum album en 9 CH. C'est de l'homéopathie et prenez-en si vous déclenchez une tourista. C'est quand même un très très bon antidote à ce déséquilibre bactérien qui va ressembler à une gastro mais qui en fait est un comportement alimentaire, un manque d'hydratation et un déséquilibre de la flore qui va être ponctuel. Voilà. Alors, le deuxième conseil de l'été, c'est par rapport à votre peau. Bien évidemment, pendant l'été, on est disponible, on part en vacances, on a tout notre temps dans la journée et on va décider d'aller visiter le château de Lacoste dans le sud de la France, en plein milieu de la journée et donc faire une petite balade autour et être en plein cagnard, comme on dit, juste avant d'arriver au château. Donc notre peau va prendre le soleil aux heures où c'est pas forcément le meilleur moment pour la santé de notre peau. Et il faut que vous sachiez que en fait, le soleil sur notre peau déclenche la fabrication d'un radical libre qui s'appelle l'oxygène singulé. Il est spécifique, il ne se crée que dans le cas d'une exposition au soleil et il n'est pas possible de le bloquer avec juste l'utilisation des crèmes solaires. Ce qui veut dire que même avec une peau protégée, vous allez créer de l'oxygène singulé dans votre corps. C'est un radical libre qui est puissant, qui est difficile à éliminer et qui va causer des dégâts. C'est aussi ce qui fait qu'on considère, et on le dit d'ailleurs, c'est exprimé beaucoup au niveau de la santé, que passer du temps au soleil, ça fait vieillir la peau. Alors, ça ne fait pas vieillir la peau, ça fait fabriquer de l'oxygène singulé qui va aller en fait tirer à boulet rouge sur nos télomères dans nos cellules et c'est ce qui va nous faire vieillir plus vite. Il y a des moyens, il existe des moyens et en l'occurrence une gentille petite algue qui s'appelle la Dunaliella qui fournit une huile. Et donc prévoir pour son été de non seulement avoir en amont les bonnes vitamines, vitamine E, vitamine A, pour permettre d'avoir la capacité au niveau de notre peau de supporter déjà l'impact du soleil. Et puis dans les petits trucs et astuces, c'est de se débarrasser de cet oxygène singulé et donc commencer à prendre de l'huile de Dunaliella avant votre départ pour que votre peau puisse commencer à être préparée à recevoir ce radical libre et à le transformer en fait. Le transformer et le rendre en fait inactif, impuissant à vous faire vieillir. Voilà, ça c'était pour la minute solaire. Et puis le troisième conseil que je souhaitais vous donner, c'est par rapport à l'hydratation. Alors, la quantité d'eau, bien sûr, dépend des personnes. Faites attention, si vous avez des problèmes de natrémie, par exemple, il ne faut pas non plus aller boire beaucoup et vous mettre beaucoup au soleil et perdre beaucoup d'eau. Ça risque de compliquer votre terrain. Si vous avez une peau très claire, faire attention. Vous allez vous déshydrater plus vite. Mais par contre, par rapport à ce que vous allez prendre comme hydratation, il y a à la fois des informations qui sont néfastes pour notre corps. En l'occurrence, beaucoup de gens aiment beaucoup boire très froid,
une citronnade qui sort du frigo avec des glaçons, ou alors une bière bien fraîche qui sort du frigo, boire de l'eau froide tout simplement, même de l'eau plate qui sort du frigo. Tout ça en fait n'est pas adapté à notre corps quand il fait beau et chaud. Nous avons envie de fraîcheur, mais en fait le corps, notre corps, le corps humain, gère la baisse de sa température et la thermorégulation d'une autre manière. Nous transpirons. Notre transpiration sert à faire baisser notre température. Donc il est important d'être hydraté pour pouvoir en plus avoir un processus de transpiration qui se passe bien. Par contre, boire de l'eau très fraîche, une boisson très fraîche quand il fait très chaud, ça fait arriver un liquide qui est à température beaucoup plus basse que notre corps ne l'est et que l'air ambiant ne l'est. Et en fait, cette température à l'intérieur de notre corps va obliger notre corps à s'adapter. Comment notre corps s'adapte? Il consomme de l'énergie. Il consomme de l'énergie et quand il consomme de l'énergie, il fabrique de la chaleur. On le sait, de toute façon, un moteur de voiture qui tourne va fabriquer de la chaleur, il lui faut un ventilateur. Eh bien, nous, quand on va mettre en route des processus métaboliques dans notre corps, dont la transpiration, on va utiliser de l'énergie pour le faire et pour avoir cette énergie, on va chauffer. Donc, vous avez bu du froid pour pouvoir vous rafraîchir et à l'inverse, vous allez vous faire chauffer pour être capable de vous adapter au fait que la température du liquide que vous avez bu est beaucoup trop fraîche par rapport au moment présent. Si vous regardez bien, les Touaregs dans le désert boivent du thé. Ils boivent du thé chaud. Maintenant, je ne vous dirai pas de boire un thé bouillant si vous êtes, comme par exemple aujourd'hui, un jour magnifique où il fait à peu près 25 degrés. C'est une belle journée, le soleil est quand même un peu chaud. Vous allez avoir besoin de vous hydrater parce que vous transpirez. Et donc, si vous perdez de l'eau, vous êtes quand même obligé d'en ramener un peu pour vous aider à continuer à avoir du stock pour transpirer. Mais donc, n'allez pas boire un thé qui va être à 100 degrés, de l'eau bouillie vraiment très très fort et un thé vraiment très chaud. Le mieux, le plus adapté pour une température comme aujourd'hui, c'est de boire une boisson tiède. Une boisson tiède, donc votre thé qui est prêt et qui a un tout petit peu refroidi avant que vous le buviez. Et puis cette boisson tiède en fait va vous permettre de ne pas produire d'énergie pour vous adapter à cette arrivée de température dans votre corps. Elle va être adaptée à ce dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui et va vous permettre de prendre votre hydratation comme c'est nécessaire. Donc ne mettez pas vos bouteilles au frigo, ne rajoutez pas de glaçons à vos boissons et puis si vous souhaitez boire du frais, attendez le soir quand la température baisse et là le soir si vous avez envie, à partir du moment où le soleil a bien baissé et où la température commence à se rafraîchir, vous allez pouvoir prendre si vous voulez pour l'apéro un petit thé glacé ou alors un petit apéro avec des glaçons. Voilà. Alors l'autre chose qui fait que l'eau froide c'est pas bon, c'est que notre foie est à 42 degrés tout le temps. Il doit lutter pour rester sur cette température et il n'aime pas l'arrivée d'eau froide. Donc si en plus du fait qu'il fait chaud, vous avez un foie qui est un peu fatigué ou un peu saturé au début de l'été, n'allez pas sur les boissons très froides, elles vont vous donner des nausées ou alors elles ne vont pas vous donner de symptômes, mais votre foie va souffrir aussi. Voilà. J'espère que ces 3 petits conseils de l'été, des conseils santé pour que vous passiez un bon été sans faire souffrir votre corps si vous partez dans des endroits où il est plus compliqué de s'adapter parce que vous n'avez pas l'habitude d'aller dans ces endroits. Donc ces petits conseils vont vous permettre surtout d'être plus adaptable et plus disponible dans votre corps et de passer des bonnes vacances sans faire de tourista, sans faire de déshydratation et sans fabriquer des radicaux libres en grande quantité qui vont vous faire vieillir plus vite parce que vous avez profité du soleil. Je crois que j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à la bière fraîche. L'alcool déshydrate. Quand vous buvez une bière, vous ne vous hydratez pas. Et quand vous buvez une bière, vous devez compenser en hydratation, en hydrique avec de l'eau, en parallèle, car l'alcool ne déshydrate pas. L'alcool
va peut-être vous désaltérer, mais il déshydrate, il n'hydrate pas. Voilà, donc faites bien attention, bien sûr, profitez d'une bière le soir à l'apéro si vous avez envie, quand elle est bien fraîche, et puis faites attention à bien boire pendant votre dîner ensuite. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cet épisode de conseils de santé pour l'été, ces 3 conseils vraiment de santé qui sont super importants, vous ont appris quelque chose et que ça va vous être utile pour passer un bon été. Et je vous souhaite de belles vacances, de beaux moments de détente aussi si vous ne partez pas. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne d'information. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez aussi me poser des questions si vous en avez par rapport à ce sujet, par rapport à un autre qui vous préoccupe pour votre départ en vacances par exemple. N'hésitez pas. Et si vous avez des suggestions de vidéos, de sujets à traiter, je serai à votre écoute et je les traiterai dans l'ordre de l'apparition des sujets. Voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne d'information. Merci beaucoup pour votre attention.